Ah oui, vous l'avez vu, elle a dit j'ai dansé au point d'être essoufflée. C'est ça. J'ai juste dit ce que vous n'avez pas entendu. Surtout que Rock a fait assez d'efforts aujourd'hui. Vous avez vu? Il était dans tous ses états, hein, avec des pas possibles. Ça lui a dit quand même. Non, mais là, vous n'avez encore rien vu. Ah, d'accord. Donc, Ah oui, merci beaucoup, madame. alors, Rock, on revient sur notre plateau de discussion. Oui. Et nous avons sur le plateau déjà Madame Claire Rongan Ayemona. Ouais. Bonjour. Bonjour, madame. Ah oui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Et merci d'avoir esquissé quelques pas de danse avec nous aussi. Et ça permet de bien commencer la journée. Effectivement. Et avec vous, nous aurons tout à l'heure Monsieur Bienvenu Akora. Il est professeur de lettres et il sera avec nous. Il est déjà dans nos studios. Il se prépare aussi pour nous rejoindre, Rock. Tout à fait. Nous aurons le plaisir de le recevoir en face de Madame la magistrate à la retraite, de Madame l'ancienne ministre, Oui. de la famille et de la solidarité. Il y a quelque chose si que je me rappelle bien. que vous ne savez pas sur Madame Claire Rongan Ayemona. Elle fut artiste. Ah oui, Ouais. oui, je me rappelle, Les pionniers de l'ensemble artistique et culturel Oui. du Bénin. Ah, Ouais. bon, ça, franchement, je ne savais pas. C'est pas pour rien que je sais danser. C'est ça. Voilà, non, ça fait du plaisir hein, de vous avoir. Vous savez, Madame Claire Rongan Ayemona, elle est une fidèle téléspectatrice de cette émission. Elle ne manque pas d'intervenir. Nous avons souvent du plaisir À à relayer, relayer ces ces messages, ces contributions à l'animation des différents thèmes que nous exposons ici. Et elle nous fait aujourd'hui l'honneur. D'être avec nous. Comme on Absolument. le dit en chair et en os. Encore merci à vous, madame. hein. Merci. Et je vous remercie d'avoir réussi à me faire sortir très tôt de mon lit. Nous présentons nos excuses à monsieur Ayemona. Non, il n'y a pas de problème. C'est d'abord moi qu'il faut présenter les excuses s'il y a lieu. Non, il nous suit certainement. hein. Je lui dis. Et il nous accompagne aussi. Je lui dis merci d'abord. C'est un retraité très actif. Ah oui? Donc, il est déjà au travail quelque part. D'accord. C'est ça. Alors, en attendant que notre second invité, le professeur Bienvenu à Korha, nous rejoigne, nous allons commencer Planter avec le décor, madame. Aujourd'hui, nous parlons de la dot, qui donne la dot et qui la reçoit. Mais avant, nous allons savoir ce qu'est concrètement la dot. Ben, encore une fois, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que je vous suis parce que vous abordez des faits de société qui intéressent et interpellent tout le monde. J'aurais bien souhaité que le professeur soit déjà là avant de commencer Il que est déjà dans nos parce que nous n'aurons certainement pas les mêmes approches de définition. Quand on est sociologue ou historien, c'est différent que quand on est juriste. C'est vrai. Mais pour parler du sens de la dot, je pense qu'il faut remonter un peu à l'origine dans l'espace et dans le temps. Parce que la dot n'est pas qu'une institution africaine. Même en Europe, les gens ont connu la dot. Mais contrairement à l'Afrique, dans le régime dotal français, par exemple, c'est la femme qui donne la dot. C'est la famille de la femme parce qu'on estime qu'en allant se marier, la femme a besoin également d'un certain nombre de choses pour se prendre en charge. Donc, il faut l'aider à constituer, à apporter à cette communauté de ménage quelque chose Donc, c'est qu'on la laisse femme. sous l'administration du mari parce qu'on estime que la femme, à l'époque, ne travaillait pas. Donc, elle n'avait pas quelque chose pour contribuer au ménage. Donc, sa famille l'aide à apporter sa part de contribution au ménage et c'est le mari qui administrait ça. C'est ça. Donc, c'est le mari qui reçoit la dot. Qui reçoit la à dot. cette époque. Donc, c'est pas au Et à- Bénin. C'est pas au Non, Bénin. je dis à l'époque en France. Et même aujourd'hui, dans des régions asiatiques, vous avez encore ce système où,
pour être marié, si vous êtes une femme de famille pauvre, vous n'avez pas trop de chance. Parce que quand c'est un homme de famille riche, il souhaiterait également que ce soit une femme de famille riche Pour que la dot qui soit apporte. quand Et même, c'est ça qui entretient d'ailleurs dans certaines régions du monde les questions de caste, de classe sociale et autres. Ok. Mais en Afrique, à l'origine, la dot a été instituée parce que dans le temps, on faisait des mariages endogamiques, des échanges entre. Familles. Voilà. Et c'est d'un sociologue que j'ai appris le sens du mot diovi, jeune fille qui veut dire enfant à échanger. Ok, Diovi. Diovi, fille et dio. L'échange des Ok. enfants. Échange des enfants. Donc, quand dans ma famille, j'ai une jeune fille en âge de marier et que vous aussi vous en avez, ben, les familles négocient, je vous donne ma fille et je prends une autre fille. D'où l'expression de Diovi. Mais avec le temps, on n'a plus toujours une fille à échanger. Or, quand vous perdez une fille dans un contexte où c'est l'agriculture qui dominait, c'est quand même une main-d'œuvre que vous perdez. Tout à fait. Donc, il faut trouver un mécanisme de remplacement. C'est là que soit vous allez labourer pour la belle famille, on dit, et il est acitoglé. Vous pouvez vous engager sur un temps pour aller labourer le champ de la belle famille du beau-père, ou, à défaut, vous donner quelque chose pour lui permettre de payer d'autres main-d'œuvre. Ok. Donc, c'est de là que petit à petit, la dot a été instituée et quand la femme quitte la famille, il faut remettre la dot. Ok. Mais la dot est composée de 3 éléments. Je Lesquels? dirais les éléments constitutifs de la dot parce qu'aujourd'hui, nous disons dot en voyant l'élément flash. Non, dans une démarche de mariage traditionnel, il y a d'abord ce qu'on appelle la connaissance de famille. Donc là, c'est La connaissance de famille et généralement, on dit la connaissance de parents. Des Est-ce que, des est-ce que parents, parents, c'est différent de famille? oui, parce que quand on dit parents, C'est peut-être le sexe le restreint. père et la mère ne s'assoient pas seuls. Ok. Il y a les oncles Très bien. c'est-à-dire qui sont là. Donc, connaissance des parents ou des parents. Il y a les frères et sœurs qui sont là. Donc, on dit, voilà, nous venons nous montrer parce que nous avons vu, nous avons suivi une fille qui nous a plu. On nous a indiqué cette maison comme étant là où elle habite. Nous sommes venus dire qu'elle nous plaît. Nous voulons la prendre pour notre fille. Donc, vous voyez, pour notre garçon, c'est toujours une question de famille. Et comme chez nous, on dit, on ne va pas dire ces choses les mains vides. Donc, 1 ou 2 bouteilles de liqueur, vous amenez. Si les gens acceptent Mais là, c'est la maintenant... famille du garçon Du garçon. qui amène. Oui, puisque c'est la famille du garçon qui veut dire à la famille de la fille, j'ai trouvé votre fille qui me plaît. D'accord. Donc, il y a ça entre les deux familles. Si la famille accepte, il y a maintenant la demande de main. Donc, le principe est acquis avant qu'on aille demander la main. D'accord. Et la demande de main se fait avec ce que nous appelons la petite dot, qui est destinée à la famille. Donc là, la famille va vous dire, voilà, pour demander, nous sommes d'accord, mais il faut venir officiellement demander sa main. Pour aller demander la main, chaque coutume a un contenu pour ces éléments de demande de main. C'est là qu'on a les colas, c'est vraiment des choses traditionnelles. Ailleurs, vous allez turban, du sel, parce qu'il faut en donner aux tantes, tout ce qu'il fallait. Et puis, avec le temps, les gens se disent, ben, notre fille, elle quitte, elle va dans l'autre famille. Est-ce que nous avons la certitude qu'elle sera bien entretenue? Il ne faut pas que ce soit seulement des choses qui reviennent à la famille, mais il faut également l'aider à constituer. Donc là, on dit l'homme doit aider la femme à constituer ce qu'il lui faut dans le ménage avant de partir. C'est ça. Et c'est devenu comme le prix de la femme. Parce que dans certaines coutumes, dès que vous payez la dot, la femme vous revient. Systématiquement. Donc, elle est un peu chosifiée en quelque sorte, si nous voulons. Et ce qui me gêne un peu dans cette forme
de dot que moi, je n'appelle pas mariage traditionnel. Je ne vous arrête pas, mais Oui. je pense que le professeur Bienvenue à Cora. Oui, est avec nous et nous allons lui bienvenue, demander de professeur. nous rejoindre. Voilà. Oui. On vous écoute, le temps Oui. qui s'installe, bien Oui, sûr. merci. Bonjour, professeur. C'est avec un plaisir. Bonjour, professeur. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en face de vous, nos professeurs. Ah oui, et vous savez quoi? Je vais peut-être trahir le secret. Quand nous avons contacté le professeur, il a cherché à savoir qui sera son vis-à-vis. Et nous lui avons dit, Madame Claire Rongan Ayemona, elle a dit, waouh, dites-lui que j'aurai du plaisir à être également en face d'elle. Mais c'est un plaisir partagé. Alors, vous étiez en train de- Professeur, bonjour. Donc, merci. Bonjour, Bonjour, madame. professeur. Je disais donc que petit à petit, la dot qui devait être un élément symbolique d'alliance entre deux familles est devenue comme un prix de la femme. Et quand vous ne payez pas ce prix, elle ne part pas. Je disais que ce qui me gêne un peu dans cette forme de dot que nous avons au Bénin, qui est différente par exemple de ce qui se passe au Nigeria et dans d'autres pays, c'est qu'on n'a pas comme la célébration d'un mariage traditionnel, parce que l'homme qui doit demander la main de la femme n'est pas présent. L'homme qui doit remettre les cadeaux n'est pas présent. Donc, on envoie des gens pour dire, voilà, va payer le prix et ramène-moi la femme. Et ce qu'on envoie, Donc, et c'est accompagné de Enakplayao. On accompagne Donc, la l'homme femme. reste chez lui et Chez on lui. lui ramène On lui ramène la yao en question. la yao. Alors que actuellement, même jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez pour la célébration de mariage traditionnel au Nigeria, cela ne se passe pas comme ça. L'homme est là bien habillé aux côtés de la femme et on lui fait les interdictions qu'il faut. Et il ne faut pas traiter notre fille de telle manière, tout et tout. Alors qu'actuellement, c'est parfois même des étrangers qu'on envoie. voilà, nous allons revenir à cet aspect. Professeur, oui, nous avons appris déjà de Madame Claire Rongan Ayemona un peu l'historique de la dot. Même en Europe, autrefois, c'est la femme qui payait la dot à son homme. Mais en Afrique, comme elle vient de le décrire, c'est la famille du marié qui fait la démarche, qui demande, suivant des étapes bien sûr. Comment voyez-vous cette tradition qui est toujours présente dans nos coutumes? Ben, j'ai suivi un peu Madame Ayemona. Le mot qui est venu et qui est le mot fort, c'est le mot symbolisme. Je crois, elle a tout dit quand elle a dit qu'en Afrique et au Bénin particulièrement, chez les Adjafons, c'est le symbole. La femme est précieuse pour toutes les familles. Donc, si une famille accepte de vous donner sa fille en mariage, c'est qu'elle vous a fait un très grand bien. La deuxième chose, c'est que c'est les familles qui se marient à travers les enfants et non les individus. Et je vais jusqu'à croire que les individus n'ont même pas droit au plaisir. Ils ont droit à la maternité, ils ont droit à la fécondité. Qu'est-ce que vous mettez dans le plaisir? Je ne vois pas encore très bien. Ben, je parle français. Oui, Donc oui, je mets l'amour Roméo et Juliette. Moi, je vois très bien. Je mets Roméo et Juliette. C'est-à-dire, nous sommes les deux au monde. Et tu m'aimes, je t'aime. Et puis le monde entier s'efface. À partir de cela, ça c'est de l'Occident que nous avons hérité, cette forme de cette vision du foyer, de l'union du foyer. Ici, les enfants, je dirais pas les enfants, l'homme et la femme sont mis ensemble par leurs deux familles pour prolonger la fécondité dans la collectivité. Donc, ils sont là pour procréer. Pour procréer, c'est très important. Et comment le Afin que dire la à lignée ne enfant? disparaisse pas. Afin que la lignée ne disparaisse pas et que la communauté, vous êtes des biens suprêmes de la communauté. Et ça appelle un devoir. Et le rôle de la collectivité, la survie de la collectivité
est très importante pour ces communautés parce que ces communautés, objectivement, sont décimées par les famines, je vais dire les maladies, etc. Donc, c'est très important. À partir de ce moment-là, et la femme qui doit quitter sa maison pour aller rejoindre son mari laisse un certain vide dans sa maison qu'il faut compenser. Ce n'est pas une compensation en tant que telle. Il faut demander l'autorisation aux ancêtres avant qu'elles ne partent. C'est ça le sens de la première dot. D'accord. C'est pour la famille. La deuxième dot, c'est pour la fille, pour assurer, montrer qu'elle ne souffrira de rien chez son mari et rassurer les parents. C'est cette dot qui se fait de façon grandiose. Avec faste. D'accord. La première, et j'ai suivi, Madame Aïmouna a dit, il y a 3 étapes. La première étape, c'est aller demander la main de la fille. Tout à fait. Et il y a les préliminaires. Après les préliminaires, on va demander la main de la fille et on va maintenant faire la première dot qui est la dot pour la famille. Ah, d'accord. Donc la femme n'a rien de ce que vous apportez à la famille à ce moment ou... Non, elle n'a droit à rien. Elle a droit seulement à venir choisir la boisson que tout le monde va boire pour la circonstance et qui va sceller le pacte entre les deux familles. Et à partir de cette première dot, le mariage, selon moi, est scellé. D'accord. Maintenant, la deuxième dot, c'est ça qu'on appelle la grande dot. Et c'est là où nous avons appris à exagérer. Et pour démontrer que la fille ne souffrira de rien chez son mari, on vient faire du flonflon. Et hier, c'était symbolique, mais aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Et des gens donnent des mobylettes, des gens peuvent donner même des clés de voiture. Bien sûr. On amène une belle valise et puis on met une enveloppe de 3 millions dedans pour dire la femme n'a qu'à aller chercher ce qu'elle veut. Tout ça, c'est des exagérations, c'est de la fanfaronnade actuelle. Dans le bon vieux temps, cela ne se passait pas ainsi. Alors, Et comme elle a si bien dit, une fois qu'on a fini cette deuxième dot-là, on choisit le jour maintenant pour aller chercher l'épouse et elle va rejoindre son mari. Ce n'est pas comme on le fait. Ce n'est pas comme on ne le fait pas le même jour. Je crois qu'ils pensent que c'est indécent. Et c'est là où il faut déployer les fastes pour aller chercher l'épouse. Même déjà dans les 2 premières étapes, il est important de connaître les panégyriques de la femme. Et c'est pour cela qu'on va chercher des professionnels aujourd'hui, faute de mieux. C'est parce que dans sa famille, il n'y a plus de personnes pour aller et pour maîtriser les bonnes manières, qu'on va chercher les professionnels de bonne manière pour aller épater la famille de la femme. Très bien. Est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les jeunes mariés décident par exemple d'écarter leurs parents? Parce que à suivre vos explications, c'est la famille du marié qui va demander la main de la femme. Mais est-ce que parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus des familles modernisées, qu'on n'a plus la possibilité de clamer les panégyriques claniques, qu'on va chercher d'autres personnes et on écarte complètement la famille pour faire la dot? Moi, j'explique autrement la chose. D'abord, je ne dirais pas que les jeunes écartent les familles, mais il faut comprendre que les choses ont évolué. Et aujourd'hui, le mariage, c'est avant tout l'affaire des futurs époux. C'est eux-mêmes qui se choisissent. Leur consentement est nécessaire, alors que dans le mariage traditionnel, parfois la fille peut être obligée, une fois que la famille est d'accord pour dire c'est telle famille que tu vas épouser, on peut la contraindre. Donc aujourd'hui, le mariage petit à petit est devenu d'abord la question des futurs époux. Ce n'est plus la question
de la famille au sens le plus large. De deux, il y a une certaine déformation, j'approuve tout ce que le professeur a dit, mais parce qu'on pense qu'il faut nécessairement le faire, et c'est là que je dirais que payer la dot, ce n'est pas une obligation, ni dans la traditionnelle, parce que ce qui est vraiment important, c'est la petite dot, c'est ça le symbolique. Et quand nous prenons notre code des personnes et de la famille, l'esprit au départ, c'était même d'enlever l'exigence de la dot, parce que cela décourageait beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de se plier aux exigences de la famille, de la femme par rapport à la grande dot. Et c'est à défaut de l'enlever qu'après de longues discussions, on a maintenu le caractère symbolique de la dot. Ça veut dire qu'en principe, pour se marier aujourd'hui, même si vous voulez respecter la tradition, c'est la petite dot symbolique là. Ça suffit. Et avec ça, vous allez devant le maire. Même sans ça, vous pouvez aller vous marier. L'élément essentiel, c'est d'abord le consentement. Donc, il y a que ce n'est pas qu'il y a une volonté, mais évolution. Ça me surprend un peu. Mais Aujourd'hui, vous allez devant l'officier, on vous demande si vous avez fait le mariage traditionnel, vous avez payé la dot. Si vous ne le faites pas, on demande aux gens d'aller le faire d'abord. Est-ce qu'il n'y a pas Je voudrais m'excuser pour trouver des mots et ne pas choquer. Parce que j'ai eu l'opportunité aussi de faire beaucoup de formations avec d'autres personnes pour les officiers de l'état civil et autres. C'est que, comme beaucoup de tests chez nous, les gens ne maîtrisent pas encore tout le contenu et toutes les interprétations qu'il faut donner. Même actuellement, par rapport à d'autres tests, nous sommes à l'épreuve de la mise en œuvre. Tout à fait. Mais quand ce n'est pas un test qui intéresse très tôt, on n'a pas la réaction qu'il faut pour corriger les choses. C'est vrai, le test comporte quelques insuffisances, mais aussi des éléments qui donnent lieu à interprétation. Mais aujourd'hui, plus aucun officier de l'état civil, je dis très bien, plus aucun officier de l'état civil n'a l'obligation d'exiger la dot avant de célébrer le mariage, parce qu'on a le code a bien fait d'enlever le mot obligatoire qui était dans le projet de test. D'accord. Alors, toujours pour enrichir cette discussion, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens de la ville de Cotonou pour voir aussi leur appréciation par rapport à la question. Yasmine Damanta et Julie Singbo nous reviennent avec ces informations. La dot, c'est quelque chose de symbolique. C'est symbolique et c'est la connaissance entre... Outre de la connaissance des parents, c'est genre une connaissance entre les deux familles. Donc, les membres de l'église ne sont pas véritablement sa famille. S'il vient avec les membres de l'église, ce n'est pas sa famille. Et est-ce que demain, la famille me reconnaîtra vraiment comme femme? Point d'interrogation. Donc, moi, je ne vais pas accepter si j'étais au courant que mon mari se fasse accompagner par des gens de l'église pour venir donner la dot. Peut-être qu'ils n'ont pas de famille, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de famille dans ce monde. Ou du moins, ils ne veulent pas que la famille intervienne, ou soit la famille n'accepte pas véritablement la fille, mais ils veulent coûte que coûte avoir cette femme-là comme épouse. Donc, il va demander aux membres d'une église de donner la dot. C'est toute part de votre foi. Lorsque vous êtes chrétien, et que votre famille désormais c'est l'église, il n'y a pas de différence. On dit que lorsqu'on dit la famille, cela ne veut pas dire que votre famille, propre famille, serait absent de la cérémonie. Ils font partie, mais l'église renforce la chose et les directives pour pouvoir aider la femme à avoir une bonne conduite dans le foyer. L'église s'en occupe. C'est pourquoi on délègue aussi l'église pour aller donner la dot là. Donc, ça a la même valeur que si la famille pouvait aller aussi. Donc, cela n'exclut pas les propres familles de l'individu pour pouvoir participer. Seulement que pour donner la dot, en réalité, l'intéressé ne va pas. Pour moi, la dot a plutôt un caractère purement symbolique. Et les parents devraient recevoir la dot. Je ne vois pas d'autres personnes qui puissent être qualifiées pour prendre la dot que les parents.
Ben, au cas où les parents n'étaient pas pour la relation et que personne ne veut recevoir la dot, je pense que la relation est à reconsidérer. Je ne me vois pas me marier totalement en désaccord avec ma famille. C'est très important pour moi. La dot, ça ne s'amène pas à l'église, c'est autre chose. Le monsieur doit voir ses parents et les parents doivent amener la dot à l'autre famille pour s'entendre d'abord et après le monsieur va voir ses parents aussi et dire bon voilà ils ont accepté et puis le reste on va pour ça. C'est la famille de la femme qui reçoit la dot et après ils rencontrent à leur fille et si elle en a besoin elle prend ce qu'elle veut dedans et aller chez le monsieur et le reste c'est pour sa femme et la famille. Le problème qui est actuellement parce que les églises ils prennent les devants et puis ils gèrent en dehors de la famille. Ça amène souvent des problèmes dans le foyer parce que déjà la famille retire derrière cette couple-là et après le problème commence à arriver. Ils n'ont pas le choix d'aller voir la famille, ils sont obligés d'aller voir le pasteur pour que le pasteur règle ça et voilà que ça ne va jamais leur amener loin parce que le pasteur n'est pas dans leur famille. Voilà, donc vous venez de suivre quelques réactions des citoyens qui ont posé un autre sujet. C'est mariés qui décident que ce soit la confession religieuse à laquelle ils appartiennent qui se substitue à leur famille pour pouvoir donner la dot pour des raisons qu'ils savent certainement. Et par rapport à cela, nous avons essayé de tendre aussi le micro à des responsables religieux que nous allons profiter et écouter en même temps avant de revenir opiner sur les différents avis. Représentants de la famille qui représentent l'égrégore visible, qui s'asseyent et qui reçoivent la dot. Et de l'autre côté, ce sont les représentants de la famille de l'homme qui apportent la dot pour sceller un lien de fraternité, d'amour et d'union entre les deux égrégores. Maintenant, la famille de l'homme, en voulant partir, peut se faire accompagner des amis de l'homme. Mais les amis n'interviennent pas. Ce sont les membres de la famille, ceux qui portent le sang de l'homme, qui apportent la dot et qui, en quelque sorte, dirigent les cérémonies chez la femme en question. C'est la grande famille des enfants de Dieu. Les chrétiens s'associent à la famille nucléaire, donc la famille, comme on est en régime patriarcal, ils s'associent à la famille de l'époux pour aller porter ces dons de reconnaissance et de gratitude envers la famille de la femme. De la même manière, les chrétiens peuvent aussi s'associer à la femme pour l'assister, l'accompagner, parce que c'est toute une cérémonie où la femme s'échange à plusieurs fois, il y a des affaires qui se font, mais on fait de sorte que tout ce qui doit être fait soit chrétien, qu'il n'y ait pas de sacrifice, de sang, etc. Mais tout ce qui est don symbolique, reconnaissant l'amour, la fraternité, l'unité des deux familles, eh bien l'Église l'accepte et l'Église la... La femme n'étant pas tombée du ciel, elle est certainement issue d'une famille. Et le mariage, ce n'est pas seulement l'union entre époux et épouse, c'est également une union entre plusieurs familles. 4 au moins, c'est-à-dire 2 familles du côté de l'homme et 2 également du côté de la femme. Donc ce qui est normal est qu'on trouve un membre de cette famille-là pour aller remettre la dot ou alors du côté de la femme pour recevoir. Maintenant, je pense que parfois il y a des problèmes où c'est la femme, elle prend une décision qui va à l'encontre de tous les membres de la famille et tous les membres de la famille refusent alors de l'accompagner dans son projet. Et ça peut se passer ainsi, mais à condition que ce soit une décision de ce que nous appelons en islam le qadi. Aujourd'hui, on peut dire que c'est l'imam ou alors le guide suprême en islam qui peut autoriser cela. Celui qui a donné la dot
qui a régulièrement mené les démarches qu'il faut, et que c'est du côté de la femme qui a eu trahison, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu la dot ne sont pas ses propres familles, son sang, c'est que l'égrégore peut punir cette union en la privant du fruit. Ce fruit peut être le fruit de leurs entrailles, ou ça peut être le bien matériel, et ça peut être les acquis. Et ça peut provoquer, même à la longue, à court, à moyen ou à long terme, une dislocation de cette union-là. Et c'est la même chose que si c'était l'homme qui a trahi en faisant venir des gens qui ne sont pas de sa famille vers la famille régulière de la femme. Au bout du rouleau, soit l'union ne tienne pas, soit il n'y a pas de fruits qui portent, soit matériellement, financièrement, rien ne porte dans cette famille-là, jusqu'à ce qu'on régularise la situation. Quand nous sommes dans la chute de sel de Cotonou, il arrive parfois qu'il n'y a même pas de famille. Ou bien, quand on a de famille, la famille est lointaine. Ou bien, quand on a de famille, il y a quelques problèmes qui, de l'entente des deux futurs époux, ils sollicitent l'aide de l'Église pour être l'intermédiaire, le canal de transmission. Dans ce cas, chaque cas spécifique avec une solution spécifique. Et je pense que là encore, c'est une démarche de fraternité. Voilà, assez d'avis de nos chers citoyens béninois. Vous avez écouté également avec nous, chers invités, professeur Akora, vos réactions par rapport à tout ce qui a été dit. En fait, les religions sont venues trouver les Africains en Afrique. Et il y a une démarche d'inculturation. Donc la dot existait avant l'arrivée des religions. La pratique s'est poursuivie avec l'installation des religions et je constate que les religions s'impliquent désormais d'une manière ou d'une autre et c'est... Dans la sauvegarde de cette tradition ou bien dans la destruction? Non. Bon, dans la continuité de cette tradition, mais dans une démarche d'inculturation. C'est-à-dire que c'est l'Église qui essaie de s'adapter aux cultures endogènes. Et dans tous les cas, c'est ça. Alors maintenant, ils retiennent le caractère symbolique de la dot pour les uns et les autres. La préance des conceptions religieuses est telle qu'on va jusqu'à estimer que la famille religieuse à laquelle les époux appartiennent peut se substituer à la famille génétique, je vais dire. Je pense que c'est une exagération dans ce cas, parce qu'en réalité, il n'y a rien à faire. L'essentiel à conserver, c'est qu'en Afrique, ce sont les familles qui se mettent ensemble à travers leurs enfants. Et ça, c'est un aspect positif qu'il faudra tout faire pour conserver, quelle que soit l'obédience religieuse à laquelle on appartient. D'accord. Alors, Madame Claire Rongan Ayemona, la dot sans l'implication des parents du marié ou de la mariée peut-elle être donnée ou reçue? Je l'ai dit, je répète, la dot aujourd'hui, oui, c'est la plus grande dot n'est pas un élément obligatoire. Oui. Et je me perds un peu dans toutes ces démarches. Quand on sait que la dot a été instituée pour sceller un lien sacramental entre deux familles dont les enfants s'unissent dans un lien de mariage, à partir du moment où ce n'est plus la famille, ça veut dire que c'est du fanfaronnade, c'est un élément qui n'a pas tout son sens. Et quand on va dans la famille, c'est aussi pour recevoir les bénédictions et c'est très important. C'est très important. Et il faut reconnaître aussi qu'on était dans un dualisme juridique jusqu'à l'avènement du Code. Donc, avant le Code, même le législateur béninois reconnaissait les formes de célébration du mariage à la traditionnelle. Et pour lui donner un effet juridique, on dit, une fois que ce mariage est célébré, il faut aller en faire la déclaration devant l'officier de l'état civil. C'est pour ça
qu'à l'époque, quand vous venez pour la déclaration de mariage, on s'assure que les formalités de dot ont été faites en famille et on vous pose la question, on mentionne. Et les 2 témoins qu'on demandait, c'est généralement témoins de la famille de l'homme à l'époque et de la famille de la femme pour attester que effectivement la formalité a été faite en famille et que les 2 familles reconnaissent déjà cette union matérialisée entre les 2 enfants. Mais si aujourd'hui vous allez avec d'autres familles, ça veut dire que c'est une formalité qu'on choisit de faire comme justement à sa guise. La femme vient d'une famille qui est déjà peut-être séparée, le père est à part, la mère est aussi dans un autre ménage. Qui est-ce qui reçoit la dot en ce moment? C'est une question très délicate. Il faut voir les liens conservés entre les 2. En fond, il y a une expression qui dit on ne demande pas d'après qui a élevé cet enfant, mais cet enfant est de qui. Ça veut dire que dès lors qu'il n'y a pas d'échéance paternelle, dès lors qu'il n'y a pas rupture totale de lien entre le père géniteur, il demeure le père. Qu'est-ce que vous mettez dans rupture totale? Excusez. Rupture totale, parfois le père peut vous renvoyer. Parfois le père, des gens qui parfois au divorce disent je divorce et avec la femme et l'enfant. Et l'enfant est resté totalement à la charge de sa mère. Peut-être sous l'effet de la colère, il peut l'avoir dit et se Vous savez, rattraper être après. père, c'est aussi assumer une responsabilité. Et même dans ce cas, s'il y a possibilité de toujours maintenir le contact, en fond, on dit « Yesu ». Nous, bio Yesoué. Il faut le faire, le symbole là. Oui. Il faut faire et il faut faire pour les 2. Si quelqu'un vous a mis au monde et quelqu'un d'autre vous a élevé parce qu'il a plus assumé les responsabilités de père. Et sans lui, vous n'aurez pas été ce que vous êtes aujourd'hui au point de plaire à quelqu'un qui veut vous faire la dot. Il faut aussi lui reconnaître sa place. Et de ce point de vue, quand il s'agit de la dot symbolique, ça peut se faire pour les 2. D'accord. Le symbolisme, c'est parfois 4 bouteilles de liqueur, les colas et autres. Okay. Et le sel, encore que là, ça dépend de la famille. Il y a des familles chez qui, quand vous donnez le sel, c'est un sacrilège. C'est pour ça qu'on demande toujours chez les Comment fonds, ça se passe? C'est fondamental. Ouais. Mais quand on se place généralement dans le Bénin, on va toujours dans la famille pour dire quels sont les éléments symboliques qu'il faut mettre dans la dot. J'ai bien envie de vous demander, est-ce qu'un père qui n'a pas payé la dot de sa femme peut espérer recevoir la dot de sa fille? Bien sûr, puisque les 2 ne se font pas au même moment. Je pense que... Lorsque vous n'avez pas payé pour celle de qui l'enfant est issu, est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'on vienne vous payer à vous en retour la dot pour votre fille? Bien sûr. Bon, vous espérez. Non, disons que si cela arrivait, il ne refuserait pas. Tout simplement parce qu'il est dans la même logique que pour lui, la chose n'a pas une grande valeur en tant que telle. Ce serait coriace s'il exige maintenant à son tour à lui de recevoir ce qu'il n'avait pas jugé nécessaire de donner. Donc, je pense que... mais Madame a dit, c'est pour recevoir les bénédictions. Ça, c'est très important parce que dans notre manière de vivre en Afrique, nous donnons beaucoup d'importance à l'invisible. Ce qui n'est pas visible, c'est plus fort que ce que nous voyons avec nos yeux. C'est pour cela que l'enfant ne doit pas partir et quitter complètement la famille sans qu'il y et des bénédictions. Et ces bénédictions, comme Mme Aïmouna l'a dit tout à l'heure, le côté symbolique exige à peine 4 bouteilles et plus de l'eau et des colas. Et ces bouteilles, on invite, à la petite dot, on invite la fille
et elle choisit une bouteille dedans et l'assistance va boire. C'est une sorte de communion. Et après avoir versé quelques gouttes pour les ancêtres, ça veut dire qu'on a communié entre les vivants et on a communié avec les ancêtres. C'est cela le sens de la dot. Pour la question du sel, généralement, on prend le sel et on distribue à toutes les épouses de la famille de la fille qui se marie. Et lorsque on estime que tout le monde a consommé ce sel-là, y compris les enfants qui vont grandir après, ils ont concédé, ils ont accepté que leur sœur aille convoler en juste noces avec la famille, etc. Mais les princesses, je le dis, les princesses d'Abomey, les Webonou, les Sadoavorounou n'acceptent pas le sel. Parce qu'elles continuent de croire qu'elles constituent un maillon essentiel pour leur père. Et qu'elles ont un rôle à jouer une fois qu'elles auraient fini elles ont fini de donner des enfants à la famille et qu'elles doivent revenir pour, comment je vais dire, servir comme taïnon dans la famille princière. C'est très important. Okay. Alors, madame, oui. Vous permettez, puisque le temps est complètement parti, nous allons rapidement lire quelques 2 ou 3 messages et donner la parole à nos invités. Je vais commencer par le premier message, celui de madame Eponine Guézo, qui nous écrit de la France. Elle dit ceci: c'est la famille restreinte de la future mariée qui reçoit la dot et une partie des présents est réservée à la femme. C'est seulement la famille du futur marié qui doit amener la dot obligatoirement. Sinon, c'est pas normal et acceptable. Si la famille de la femme n'est pas d'accord, il vaut mieux trouver une solution pour le faire accepter. Dans le cas contraire, le mariage peut pas avoir lieu, à mon avis. Bon, madame a été claire tout à l'heure, c'est plutôt rarissime cette situation, voilà ce qu'elle dit. Et quant à la réaction par rapport, elle dit aussi, pour moi, dans ce cas, autant faire une fiançaille juste entre futurs mariés sans convier les parents et faire juste une réception en cet honneur avec les familles, au cas où la famille rejetterait peut-être la dot. D'accord. Et il y a un autre message de André Bachiomba qui dit la dot relie 2 familles, la famille de l'homme qui envoie la dot et celle de la femme qui reçoit. C'est sacré. S'il arrive que l'une des parties s'oppose à cette union, il va falloir régler le différend qui les oppose avant de continuer. Si tout au début, ce n'est pas la famille du mari qui se présente pour la dot et que ce doit être fait par une tierce personne au nom de la famille, là, il n'y a pas de sincérité et cela peut pourrir à l'avenir puisqu'il voit. C'est injurieux. La fille future épouse doit recevoir la dot qui est une difficulté. En réalité, il ne doit pas avoir de situation difficile à ce niveau car l'enfant est né d'un père, appartient à une famille, même pas un autre père si elle est orpheline et a été adoptée. Voilà quelques messages que nous avons reçus de nos téléspectateurs. Oui, madame. Non, j'ai retenu un mot, j'ai mis sincérité. Ouais. Tel que les dots se passent actuellement, il n'y a plus vraiment de sincérité dans ça. Et quand vous allez chercher d'autres personnes pour le faire, c'est tout ça là qui augmente le coût de la dot. C'était ma question. Qui augmente le coût de la dot qui est généralement payé par le futur époux qui s'endette pour le faire et après le mariage, c'est des problèmes. Donc, même s'il n'y a pas eu mécontentement au départ, s'il n'y a pas eu malédiction du fait que pour
faire la dot, même vous alliez vous endetter et tout ça, ça crée un déséquilibre dès le départ pour le mariage. Donc, je voudrais vraiment nous inviter à l'essentiel. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir un ménage stable. Et je veux parler de négociation. Il faut savoir négocier même avec les parents. Si vous ne voulez pas de la dot ou si vous pensez que ça va être problème, il faut savoir négocier pour montrer que ce n'est pas ça là qui va participer au bien-être de votre ménage. Merci beaucoup, madame. Oui, professeur. Non, mais je dirais pratiquement la même chose que madame. Elle s'y connaît bien sur le côté juridique de la question d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut retourner aux fondamentaux, au symbolisme, le caractère symbolique de la dot. Et ça, tout le monde est capable de remplir cette formalité-là pour avoir les bénédictions. Tout le monde devrait. Les fanfaronnades que nous apportons aujourd'hui ne sont pas nécessaires. C'est la femme qui vous l'impose. Dans ma famille, il faudrait de cette manière ça se passe. Voilà, il faudrait une éducation, une rééducation à ce pour que nous nous contentions du caractère symbolique de la dot, parce que c'est ça qui est l'essentiel. Toutes les fanfaronnades que nous avons organisées depuis relèvent de la volonté de paraître. Et il vaut mieux s'en tenir à l'être. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Bienvenue Merci à Cora. beaucoup. Je voudrais juste à l'endroit des femmes qui l'imposent, dire que ce n'est pas dans leur bonheur d'imposer d'avoir une dot. On n'a plus le temps, je ne dis pas plus. On peut vivre maritalement sans la dot. On peut se marier sans la dot. Donc, il faut que ce soit vraiment un élément volontaire, plaisant, symbolique et qui ait de la sincérité. Absolument. Mais il ne faut pas le faire parce qu'on veut faire du matu vu. Non. Ça apporte plus de malheur dans le ménage que le bonheur tant souhaité. D'accord. Infiniment merci. Votre message a été très bien reçu par nos téléspectateurs qui nous demandent de vous dire merci. Merci également de nous avoir suivis, vous qui êtes scotchés devant vos petits écrans pour nous suivre.